Hello tout le monde, est-ce que vous me voyez? Comment ça se passe pour vous? Est-ce que le son est bon? Est-ce que la vidéo est bonne? Je suis très heureux de vous retrouver, comme chaque jour. C'est mon moment social. C'est mon moment social de la journée. Je suis confiné ici tout seul, donc je me connecte à vous. Ah, je vois Marjorie qui va peut-être nous rejoindre. Euh, juste Juste que on a une difficulté avec Marjorie, c'est-à-dire que là où elle se trouve, dans le sud de la France, ça a été orageux aujourd'hui. Sa connexion Internet est instable. Donc, je ne sais pas si elle va pouvoir nous rejoindre ou pas. Donc, si elle nous rejoint, c'est fantastique. On va parler de sa thématique qui est comment écouter votre intuition pour trouver votre place professionnellement. D'accord? Je regarde juste ce que ça donne. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions par rapport à cette thématique-là. Je vois qu'elle vient d'essayer de me contacter. Donc, on fait ce petit réglage. Elle nous rejoint avec son téléphone. On croise les doigts que ça va fonctionner. Hein? Est-ce que ça va marcher? Marjorie? Allô, Hello. ah, voilà. Ça a l'air bon. Me vois-tu, m'entends-tu? Ouais, super. Ok. Ah bah écoute, je leur expliquais justement que tu avais une journée un peu orageuse, Internet était instable, mais donc tu as réussi à Oui. installer notre programme sur ton téléphone, nous rejoindre. Ah ben, je suis très heureux. Les amis, je vous présente Marjorie Lombard. C'est la fondatrice de Dessine-moi une carrière. Alors Marjorie, elle est spécialisée pour accompagner spécifiquement les femmes en reconversion professionnelle. Tu me dis si je me trompe, hein, Marjorie, aussi tout ce qui touche à l'entrepreneuriat, si vous sentez l'âme entrepreneuse. Tu as publié Dessine-toi une carrière et tu es très connecté à tes intuitions depuis toute jeune, au monde de l'invisible. Et c'est une thématique géniale parce que bon nombre d'entre nous peuvent être dans des situations où OK, on est confiné, c'est un changement de vie. Peut-être c'est l'occasion de se repenser, de se dire, je ne suis pas tout à fait à ma place là où je suis professionnellement, mais j'ai envie d'autre chose, mais je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Et on a tendance, dans ces cas-là, Marjorie, à réfléchir avec sa tête. Mhm. Et Exact. toi, tu vas nous expliquer à comment écouter les signaux de notre intuition. Bienvenue, Marjorie. Merci André. Je suis ravie d'avoir pu vous rejoindre. Ah ouais. Je salue toutes les personnes qui nous écoutent. Il y a ma maman qui nous écoute. Il y a OK. peut-être aussi mon papa et Patricia. Et donc, si vous êtes là, je vous salue, je vous embrasse. Comment ils s'appellent, tes parents? Ma, ma maman, c'est Mireille. Mon papa, c'est Manuel. Et sa femme, Patricia. Ok, donc bonjour Mireille, Manuel et Patricia. Bienvenue à tout le monde. C'est une thématique, moi, qui me passionne beaucoup. Je suis souvent sollicité dans les accompagnements par rapport à cette thématique-là. Donc, je sais qu'elle vous occupe vraiment. Donc, si vous avez des questions en relation avec ça, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Marjorie t'expliquait que depuis toute jeune, tu étais connectée naturellement à ton intuition. Comment ça s'est manifesté pour toi les premières fois? En fait, c'est plus tard que j'ai compris que j'étais connectée à l'intuition, parce qu'évidemment, quand on est jeune et qu'on est enfant, c'est juste quelque chose qui est naturel, comme on ferait autre chose. Donc, j'avais pas forcément la conscience ou les mots. Simplement, de très jeune, j'étais attirée par. Je posais beaucoup de questions sur comment fonctionne le monde, la vie, voilà, tout ce qui a un ordre de transcendance, en fait. Ok, Je me posais ces questions-là. Parfois, je les
proposer aux autres aussi. C'était un intérêt, tout ce qui est... je me rappelle que parmi les livres, moi j'aimais beaucoup aller, j'avais ma grand-mère qui a tout ça, j'aimais beaucoup aller regarder un peu ces livres, parce que j'allais à la bibliothèque, un livre qui parlait un peu de tout ce qui est mis sur cela. Marjorie, tu m'entends? Tu m'entends? Parce que ça s'est un peu figé Oui. Ah, dans le zut. son et l'image. Je ne sais pas pour vous, les amis, si c'est le cas chez vous, si ça se fige aussi un petit peu, mais il y a eu un moment de figement. Oui. OK. Là, ça a l'air rétabli. Oui, je disais que je n'avais pas forcément conscience, parce que quand on est enfant, tout nous paraît naturel, quoi qu'on fasse, Ouais. quels que soient nos intérêts. Moi, j'ai compris après, parce que c'était des sujets qui m'intéressaient, les planètes, le fonctionnement de l'univers, tout ce qui est un peu caché ou mystérieux. Lorsque j'allais dans des bibliothèques, spontanément, naturellement, j'allais vers ces thématiques-là. Et j'avais envie d'en savoir plus. La conscience, je ne mettais pas ce mot-là évidemment dessus, ça c'est un mot d'adulte. Mais voilà, comment fonctionne notre cerveau, comment on est, qui on est, enfin, toutes ces grandes questions qui m'intéressaient. Et OK. donc, ce que je pourrais rajouter aussi, c'est que j'avais pris l'habitude, sans savoir si c'était juste ou pas, si c'était réel ou pas, de parler avec d'autres personnes que moi. OK. Enfin, voilà, à m'adresser aux planètes, au ciel, à tout ce qui nous entoure en fait. D'accord. D'accord. Et donc, selon toi, si on doit définir l'intuition, Marjorie, ça aurait un lien avec quelque chose qui nous dépasse? Aujourd'hui, oui, puisque ça n'est pas expliqué. D'accord. Donc, comme ça n'est pas encore expliqué, ça fait partie de l'ordre de la transcendance et ce qui nous dépasse. En revanche, on s'y intéresse beaucoup de façon scientifique aujourd'hui, dans notre époque où on a accès à des matériels différents, à des matériels de mesure. Et ce qu'on sait, c'est que une des définitions sur lesquelles la communauté s'accorde, c'est que l'intuition, c'est une manière de capter une information pertinente. Donc, on parle vraiment de capter, pas d'imaginer, pas de produire, mais de capter une information pertinente de façon non conventionnelle, sans passer par la raison, puisque la raison, c'est ce qu'on peut appeler l'intelligence, l'intelligence traditionnelle. On sait aujourd'hui qu'il n'y a pas qu'une seule intelligence, qu'il y a des intelligences différentes, multiples. On parle beaucoup de l'intelligence émotionnelle. On est en train de parler de plus en plus de l'intelligence intuitive, celle qui ne passe pas par la raison. Ah, OK. Tu sais, je vais partager avec toi ma philosophie, ma vision de l'intuition et tu me dis si ça peut résonner par rapport à ta façon de... Bon, c'est des convictions personnelles, OK? Euh, j'ai la conviction que notre âme, elle s'est incarnée dans notre corps dans le but de vivre une mission. Et je vois l'intuition comme des messages du cœur, des messages de l'âme, qui sont finalement comme des guides pour nous amener vers le chemin qui est comme prévu pour nous, pour honorer cette mission. Et plus on peut lâcher nos pensées, le mental, les peurs, les projections, les croyances, et plus on peut lâcher prise et faire le silence en soi, plus on arrive à écouter ce petit murmure qui est celui de l'intuition. Ça, c'est un peu comme moi je le définis, tu vois. Je sais pas si ça. On a des visions très proches, André. Hein. Je parle de l'intuition avec le même vocabulaire, la même approche que la tienne.
sachant que c'est une interprétation sur laquelle on se retrouve tous les deux, qu'il y a d'autres personnes qui vont mettre d'autres mots, mais pour au final parler de la même chose, qui est que l'intuition est donc une information, une petite voix, un murmure de quelque chose qui est au-delà de nous-mêmes. Donc voilà, on peut employer le mot âme, le mot esprit, le mot... Chacun va avoir son vocabulaire, mais c'est ça, il s'agit de la voix qui nous relie à notre essence profonde. Si j'essaie de trouver un vocabulaire qui est le plus communément admis. C'est une belle définition, je l'aime beaucoup. Voilà. La voix qui nous aide à être en communication avec notre essence profonde. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et c'est vrai que aujourd'hui, la société dans laquelle on vit est une société dans laquelle il y a beaucoup de distractions, beaucoup de consommation aussi, beaucoup d'injonctions. C'est comme si on voulait performer partout. Performer au travail, performer à la maison, performer avec ses amis. Et c'est facile quand on est dans cette course-là. Je peux m'y inclure dedans, hein, parce qu'à certains moments, je suis dans ça aussi. Mais c'est facile quand on est dans ce mouvement de finalement oublier ce qui est essentiel, c'est-à-dire nous, hein, nous et nos aspirations profondes, parce qu'on peut se retrouver à courir derrière quelque chose qu'on n'a même pas décidé au final. L'intuition peut être une sorte de boussole interne, de GPS intérieur pour nous remettre sur notre axe si évidemment on a envie de vivre une vie la plus alignée possible avec notre axe. Super, c'est très clair. Marjorie, les amis, avant que je pose la prochaine question à Marjorie, est-ce que vous pouvez mettre dans les commentaires si dans votre vie, vous avez déjà eu une petite voix qui vous disait quelque chose que vous n'avez pas écouté et puis par après vous vous êtes dit « Ah, je m'en doutais que ça allait prendre cette tournure, j'aurais dû m'écouter. » Est-ce que ça vous est déjà arrivé et si oui, dans quel cas? Marjorie, ce n'est pas toujours évident quand on n'en a pas pris l'habitude de savoir quelle voix nous parle. Est-ce que c'est la voix plutôt de la tête, de la peur, et qu'on peut ressentir comme une intuition alors que c'est de la peur? Et puis il y a cette petite voix plus du cœur qui est là pour nous guider comme notre boussole intérieure. Comment est-ce qu'on fait la différence entre les deux en fait? Si vous ne vous êtes jamais entraîné à écouter votre intuition, il y a de grandes chances que la voix qui vous parle, c'est la voix de votre raison, c'est la voix de la tête. Donc, si vous ne vous êtes jamais entraîné, c'est assez facile, sans beaucoup me tromper, de dire que c'est votre voix de tête qui s'exprime. Si vous êtes habitué à vous écouter, à entendre vos émotions, à percevoir vos émotions, vos sensations du corps, là, effectivement, il peut y avoir des doutes. De toute façon, il y a toujours plusieurs voix qui nous parlent. Même dans les voix du mental, il y a plusieurs voix du mental qui parlent. Donc, on est une personne avec à l'intérieur de multiples facettes. Et finalement, c'est assez complexe. Parfois, on peut s'entendre à plusieurs voix. Merci Marjorie pour la précision. Il y en a peut-être qui vont se dire « Ah, mais donc je suis normale en fait. » Exact. Exact. On a ce néocortex là devant qui fait qu'en tant que homme et femme, homo sapiens, sapiens, etc., etc., voilà, notre pensée est complexe et nous avons donc plusieurs voix qui nous parlent. Maintenant, pour distinguer la voix de l'intuition de la voix de la raison, pour les opposer schématiquement, c'est la rapidité et la fulgurance qui peut vous donner un indice. L'intuition, c'est la plus rapide des voix. La plus rapide. Il faut savoir que la vue, donc nos sens, la vue, capte 10 millions de bits d'information par seconde. Le bit d'information, c'est une unité de mesure d'information. Donc la vue, elle capte 10 millions de bits par seconde. Le cerveau, il traite 400 milliards de bits d'information par seconde. Donc la vue capte 10 millions. Le cerveau traite 400 milliards. Eh bien, seulement 2000 arrivent à la conscience.
seulement 2000 de ces 10 millions de bits d'informations arrivent à la conscience. C'est très peu, c'est très très peu. L'intuition, elle capte tout et elle les fait monter tout de suite. C'est le cerveau qui perd du temps à traiter l'information. Donc, si d'un coup comme ça, il y a une fulgurance qui vous arrive, et la fulgurance, c'est la voix de l'intuition. La fulgurance, elle va s'exprimer de façon différente selon nous toutes et tous. Ouais. Chez certaines personnes, l'intuition, elle s'exprime par des images. Chez d'autres, par des voix. Chez d'autres, par des ressentis physiques. Chez d'autres, par des idées. Donc, chaque personne a sa façon privilégiée de recevoir le message de l'intuition. Ceci étant dit, quelle que soit vous, votre façon de la recevoir, si c'est très rapide, si c'est fugace et si c'est parti aussi rapidement que ça vous est venu, il y a de grandes chances que ce soit votre intuition. Maintenant, si c'est un peu plus long, si vous êtes en train de faire des phrases avec tout ça, de vous dire « je pense que blablabla, blablabla » et si blablabla, blablabla, mais je peux pas blablabla, blablabla, c'est pas de l'intuition. Et quand quelqu'un dit finalement j'ai bien réfléchi, je décide. Eh bien, ça n'est pas de l'intuition, c'est de la réflexion. Hein. Ouais. C'est de la raison, c'est de l'intelligence raisonnée. Et c'est OK, hein, ça va aussi. On a le droit, et moi j'adore, hein, d'allier les deux. Mais c'est mettre le mental au service de l'intuition, comme le disait Einstein. C'est pas l'inverse. C'est pas l'intuition qui est au service du mental. C'est le mental, celui qui sait très bien organiser, structurer, anticiper, planifier, qui fait le plan d'action pour dérouler l'intuition. Ouais. Donc l'intuition, c'est vraiment comme c'est la boussole dont tu parlais, ça donne la direction, ça donne une impulsion, une direction. Et le mental va construire tout le chemin, les étapes, le plan pour pouvoir. Exactement. OK. Exactement. L'intuition, dans la plupart des cas, elle ne va pas vous expliquer le comment. C'est parfois d'ailleurs très frustrant. On attend d'avoir le comment pour faire ce qu'on a à faire. Alors que l'intuition, elle donne la direction. On a juste besoin de commencer, de se mettre sur cette route-là. Et le comment, on va le construire petit à petit. Surtout dans notre société actuelle où tout va tellement si vite. On a besoin d'aller vite aussi. Je ne vais pas dire surtout, évidemment, il y a des moments pour lesquels on doit aussi ralentir et prendre un certain temps. Mais de façon générale, ne vous attendez pas à ce que l'intuition vous déroule tout le tapis rouge avec le comment et vous êtes sûr d'y arriver. Parce que ce n'est pas comme ça. J'ai une petite anecdote pour souligner un peu tes propos. En fait, je crois que c'est le 14 mars, donc au moment où on tourne ce live, il y a un peu plus d'un mois, je viens de donner des conférences en Suisse, j'arrive à Paris, je suis à Paris et je dois prendre un avion pour San Francisco. Et Trump annonce ce jour-là qu'il ferme les frontières. Donc, voilà. Il y a tout ce coronavirus qui commence à prendre beaucoup d'ampleur. Et j'ai une petite voix qui me dit « Tu ne restes pas ici, tu pars ailleurs. » Mais je savais que je ne devais pas rester en France, pas en Belgique, mais que je devais aller ailleurs. Bon, finalement, je trouve un vol pour Lisbonne. Mais le truc, c'est que je ne sais pas où je vais dormir, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais rien en fait. Je sais juste qu'il y a quelque chose qui me donne une impulsion. Et après, mon cerveau va créer l'organisation. Où est-ce que je peux trouver un endroit où je suis près de l'océan? Où est-ce que je peux trouver ce qui est un bon Wi-Fi? Parce qu'il faut que je continue à travailler, etc. Mais c'est vraiment ça parce que j'aurais pu me dire, ma tête aurait pu prendre le relais et me dire oui, mais non,
reviens près de tes proches, de ta famille, c'est peut-être très grave ce qui se passe, etc. etc. Et aujourd'hui, je bénis chaque jour de ce petit message, de cette petite impulsion, parce que je suis ici au Portugal, face à l'océan, et pour moi, enfin, je me sens extrêmement privilégié. Mon jardin, c'est la plage, donc je peux aller faire mes balades au quotidien, mettre mes pieds dans l'eau, respirer l'air de la mer. C'est vital pour moi qui travaille énormément de pouvoir me régénérer de cette façon-là. Et je sais que si j'étais en Belgique ou en France, ce serait compliqué, vraiment compliqué. Euh, et donc, pour pouvoir s'entraîner à ça, tu parlais de l'écoute, une écoute du corps, des sensations, des émotions. Plus on est dans cette écoute-là, plus on va être à l'écoute de cette petite voix aussi. Oui, c'est une question de disponibilité. Si on n'est pas disponible pour capter cette voix, on ne pourra pas l'entendre. Ouais. Parce que le principe de l'intuition, c'est qu'elle s'exprime avec des signaux faibles. Elle s'exprime à voix basse. Elle est subtile, elle est discrète, elle est toujours là. Ouais. Mais pour qu'on puisse l'entendre, on a besoin de faire du calme, d'être disponible pour qu'on puisse y avoir accès, pour qu'on puisse l'entendre. Okay. Et comment on crée ce contexte de calme de... C'est ce qui est le plus difficile par rapport à notre mode de vie actuel. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Donc, si on est à l'écoute au quotidien, ça veut dire qu'on doit se ménager des espaces. On peut aussi, si on est très structuré, organisé, qu'on adore planifier, on peut se dire, moi, j'ai mon quart d'heure intuition, c'est tous les jours à la même heure. C'est une façon. Il y a des personnes pour qui ça marche très bien. Mais il faut être dans ce mode-là, hein, dans ce mode assez contrôlant. Et on peut se dire, tiens, tous les jours, à 7h45 du matin, je prends un quart d'heure et je médite, par exemple. Et je médite. Et la méditation est une des voies d'accès à l'intuition. D'autres personnes, ça va être avec du sport. D'autres personnes, ça va être en balade, à la douche, à la cuisine. Ah ouais. Voilà. Donc, c'est important d'arriver à trouver ces moments, ces espaces. Tu as remarqué que dans aucun de ces espaces, il n'est question d'écran, de connexion à l'Internet, au téléphone ou autre. Hein. Ce sont les écrans et les connexions brouillent, empêchent de recevoir l'information. Ok. Donc voilà, c'est au moment d'activité, le coloriage, les mandalas, l'art, tu vois, sont des moments où là, on va être plus ouvert, plus réceptif. On va avoir de la facilité à recevoir, à être disponible. Et ce qui est important aussi pour pouvoir y avoir accès, c'est l'intention. C'est d'être vraiment dans une intention où on souhaite recevoir un message important pour nous. Parce que parfois, l'intuition, elle va vous envoyer des messages qui ne conviennent pas du tout à votre cerveau. Ils ne vous arrangent pas, ces messages-là. Ouais. Et c'est ainsi qu'on peut se retrouver à avoir peur, par exemple, du message que va nous donner l'intuition. Ouais. Écoute, c'est super clair. Tu es très structuré pour une intuitive. Tu as une voix de la raison qui fonctionne aussi très bien. Tu as deux très bonnes voix. C'est ça, en fait. C'est ma signature, André. Moi, je suis en fait ambidextre des deux, de l'intuition et de la structure. C'est ce qui fait aussi que les personnes qui travaillent avec moi me choisissent, parce que j'ai vraiment ces deux composantes. Ouais, parce que tu parles de quelque chose de subtil de façon fluide. Tu vois? Et merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup. André, pardon, je crois qu'on n'a pas la même qualité de micro. Est-ce que par hasard, tu as touché quelque chose ou c'est que moi? J'ai rien touché, mais à un moment donné, le micro
un peu changé sur ta voix. Ah, ok. Ok. Alors, c'est moi, je peux peut-être demander, les amis, est-ce que de votre côté, vous entendez toujours bien? Vous avez une bonne image? Comment ça se passe pour vous? Euh, je regarde en même temps s'il n'y a pas des questions. Et puis, on va basculer plus par rapport à professionnellement, comment est-ce qu'on peut être à l'écoute de ça. Parce que la solution embarque bien, dit Marie-Lynne, souvent on va trouver la solution, oui. Dominique qui dit cette petite voix-là est très présente le matin au réveil. Marie-Lynne qui dit être à l'écoute de soi, c'est super parce que sinon on risque d'être contrôlé par l'avis des autres et d'être trop penché vers ce que les autres disent. Emilia demande est-ce qu'on peut poser on m'entend pas bien. Ah, c'est de mon côté que le son n'est pas bon. Donc, je vais parler beaucoup moins. Et je vais te laisser peut-être, Marjorie, peut-être aborder la notion de au niveau professionnel. Comment est-ce qu'on peut se connecter à ça? L'intuition, c'est un superbe outil de façon générale, mais si on l'applique au champ professionnel, c'est un superbe outil d'aide à la décision, de stratégie, de remise sur la voie professionnelle. Donc, on peut vraiment l'utiliser de multiples façons. Là, ce qui se passe avec cette période inédite que l'on vit, notamment de confinement, c'est que les personnes qui sont obligées de rester chez elles et sans aller travailler, parce que j'oublie pas qu'il y a beaucoup de personnes qui continuent de travailler, donc pour elles, c'est vécu différemment. Mais pour les personnes qui en fait se retrouvent sans presque rien faire, puisque là, ça fait 1 mois et un peu plus, ce ne sont pas des vacances, on n'est pas libre, ou presque, sauf cas exceptionnel comme toi, on n'est pas libre d'avoir pu aller où on souhaitait. Et donc, c'est une période beaucoup plus qu'au quotidien, où on est face à soi-même et à ses choix. Donc, le virus agit un peu comme un amplificateur. C'est-à-dire que tout ce qu'il y avait qui ne fonctionnait pas avant cette période est amplifié. Tous les désalignements, toutes les frustrations, toutes les difficultés, les insatisfactions sont amplifiées. Et tout ce qui allait bien avant le confinement continue d'aller bien. Mais donc, pour de nombreuses personnes, et comme vous, peut-être qui nous écoutez aussi, cette période est une excellente période de remise en question dans le bon sens du terme, pour remettre le curseur sur votre alignement, sur ce qui vous donne de la satisfaction, du plaisir, de la joie et aussi de la performance. Moi, j'ai énormément de personnes qui se sont inscrites à l'accompagnement Trouver sa voie depuis là. On n'arrête pas. Heureusement que j'ai une équipe pour accompagner parce que les personnes se rendent vraiment compte que là, c'est le moment de se retourner vers leur intériorité et d'écouter ce qu'elles ne pouvaient pas entendre ou ce qu'elles ne voulaient pas entendre jusque-là. Très concrètement, votre intuition vous donne des messages tous les jours de ce qui est juste pour vous, de ce qui vous convient, de ce qui ne vous convient pas. Ça peut être de quitter un poste qui ne vous convient plus. Ça peut être de demander un ajustement dans votre temps de travail. Peut-être que vous êtes bien à votre poste, mais c'est simplement le temps de travail qui ne vous convient plus, les conditions extérieures qui ne vous conviennent plus. Ouais. Ça peut être de demander une promotion, ça peut être de vous lancer à votre compte, ça peut être plusieurs messages qui vous sont soufflés de ce qui ne va pas, de ce qu'il y a à ajuster. Marjorie, j'en profite pour mettre dans les commentaires un lien. Il y a un lien qui permet de se connecter à un cours gratuit pendant 7 jours pour aller dans cette... oui, merci André, tout à fait. Tout à fait, merci André. Vous trouverez, si vous voulez suivre le mini-cours, j'ai créé un mini-cours 7 jours pour se connecter à votre intuition et prendre de meilleures décisions professionnelles. André va vous mettre le lien, c'est sur www.dessine-moi-une-carrière.com.
Ouais. Et sur cette page d'accueil vers le milieu, vous avez, voilà, vous remplissez votre nom et votre adresse email et c'est parti. Super. Merci André. Plaisir. Donc, tu disais, l'intuition est l'outil pour pouvoir répondre à un certain nombre de questions au niveau professionnel. Est-ce qu'il n'y a pas une notion de... Parce qu'en même temps, tu expliquais qu'il faut une intention, hein, venir vraiment avec une intention, comme un questionnement, ça peut être ça l'intention. Mais en tous les cas, l'intention, elle est de recevoir l'information qui est juste pour nous. Ça peut être que ça. Ça peut être de recevoir l'information juste. Parce que si on n'est pas habitué à travailler avec l'intuition, et même parfois quand on est habitué à travailler avec, parfois vouloir trop contrôler, ça ne va pas marcher. Si on dit, bah là, ce soir, je m'endors et demain matin, quand je me réveille, je veux avoir cette réponse-là, ça ne marche pas toujours. Donc, oui, ça peut être l'intention d'avoir la réponse qui vous convient, mais voilà, attention, parfois simplement d'avoir l'intention de recevoir l'information qui est juste pour vous, ça peut suffire. Ok, oui, l'information qui est juste pour nous. Parce que c'est vrai que ça pourrait être tendance à être prise de tête et se dire, bon, j'ai entendu que Marjorie parlait de douche, moi je veux savoir vraiment ce que je fais pendant la vie, je vais aller prendre une douche, je sors de la douche, je ne le sais toujours pas. Je vais aller faire une balade, je ne le sais toujours pas. Je vais faire la cuisine, ça ne marche pas. Je médite, ça ne marche pas. Qu'est-ce que je fais? Et c'est très injuste parce qu'il y a des personnes qui naturellement sont douées pour recevoir le message et elles vont m'entendre ce soir, elles vont faire ce que tu as dit, elles vont dire bah, je vais à la douche et je veux la réponse et elles vont l'avoir. Il y a des personnes pour qui ça marche vraiment comme ça. Et d'autres, c'est pas le cas. Et souvent, quand c'est pas le cas, c'est qu'on a aussi quelque chose à apprendre sur notre faculté à lâcher, à ne pas vouloir tout contrôler. Ouais. C'est tellement vrai. Tu sais, au mois de juin de l'année passée, je me lance dans une aventure que j'ai envie de faire depuis des années, que mon intuition me disait de faire depuis des années et que je n'avais pas pris le temps d'écouter, c'est de faire un tour du monde et de voyager. Et ça m'a demandé du courage parce que ça me faisait peur. D'une certaine façon, je ne sais pas trop où aller, ni comment, ni quoi faire. Est-ce que j'aurai du Wi-Fi? Est-ce que je pourrais toujours travailler comme je le peux, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est une aventure extraordinaire parce qu'elle m'aide profondément à lâcher prise. Profondément. C'est-à-dire que je me retrouve dans des lieux tout le temps différents, ce qui m'aide à m'adapter et à être beaucoup plus tranquille par rapport à ce qui peut se présenter, en fait, qu'avant, j'étais beaucoup plus dans le contrôle des choses. J'aimais contrôler les choses. Et je me rends compte qu'ici, en voyageant, ça m'aide à faire confiance en la vie. En... Et ça m'aide à lâcher. Et du fait de lâcher, comme tu viens de le dire ici, ouais, c'est comme si ça connecte beaucoup plus facilement à sa petite voix intérieure. Et aussi, ce qui me vient là quand je t'écoute, c'est le lien avec la confiance. Vous pouvez faire confiance à votre intuition. Vous pouvez, parce que elle, n'oubliez pas, elle est reliée à votre âme, à votre essence profonde. Elle ne va pas vous tromper. Votre mental peut vous tromper, vous-même pouvez vous tromper. Mais l'intuition, vous pouvez lui faire confiance. Et pour pouvoir lui faire confiance, vous avez besoin de vous faire confiance, en fait. Parce que si naturellement, vous êtes quelqu'un qui avait une basse estime de vous-même, ça va être difficile de faire confiance, puisque vous n'arrivez même pas à vous faire confiance en vous-même. Donc, dans l'apprentissage de l'intuition, vous pouvez aussi vous entraîner. Parce que si là, vous êtes en train de nous écouter et avec André, on parle de ça comme si c'était naturel, mais peut-être pour vous, ça ne l'est pas encore. Eh bien, commencez par vous entraîner. Prenez un carnet et notez, quand vous pensez que c'est une intuition, notez ce que vous pensez être une intuition. Et puis, testez-le. Et puis, voyez ce que ça donne. Mais tenez une sorte de journal avec tiens, ce jour-là,
Alors, c'est pas j'ai pensé que. Si vous avez pensé que, c'est pas l'intuition. Hein, ça, on l'a déjà dit. Mais Ouais, voilà, vous notez ce qui vous vient. Peut-être essayer de voir si vous avez des ressentis corporels qui sont associés avec, ouais, ou une disposition particulière, parce que dans l'atelier intuition que j'anime et quand je l'apprends à mes clientes, je dis toujours, on a chacun notre propre alphabet intuitif. Il est différent pour tout le monde. ouais. Donc, vous avez besoin, comme une langue étrangère, de le décoder, de savoir comment est-ce que vous fonctionnez avec votre intuition, comment elle se manifeste. Ouais, ouais, complètement. Et ça, on peut pas le savoir comme ça du premier coup. On va avoir besoin d'essayer, de s'entraîner. Et peut-être parfois, on va se tromper. Peut-être vous allez croire que c'était l'intuition et ça l'était pas. Et parfois, c'est pas grave parce que l'information, elle est quand même correcte pour vous et elle vous aide. Ouais, Et d'autres fois, vous allez vous tromper. Et puis, l'échec fait partie de la vie. Donc, vous ne pouvez pas vous dire que vous n'allez jamais vous tromper. Mais vous pouvez l'apprivoiser, vous pouvez vous entraîner. Et au début, je préconise si vous l'utilisez pour la prise de décision, faites-le pour des choses qui sont sans fort enjeu. Ne décidez pas du premier coup si vous devez démissionner ou pas, par exemple. ouais, Faites-le pour des petites choses dans votre secteur professionnel, pour des questions avec moins d'enjeux. Et petit à petit, au fur et à mesure que vous décodez, vous pouvez prendre de la confiance et y aller pour des décisions plus stratégiques. ouais. Ah, dis, c'est top, Marjorie. Waouh, tu as partagé tellement de choses. Je fais un petit résumé de ce que j'ai noté. L'intuition, c'est comme une boussole. Tu as parlé beaucoup de l'écoute de ses propres émotions, des sensations du corps, que c'était quelque chose à entretenir, à entraîner, ce qui nous rapproche finalement de l'intuition. Tu as dit, c'est la plus rapide des voies. Tu as parlé de la vue, 10 millions de bits, tu as parlé du fonctionnement du cerveau, 400 milliards, et tu as expliqué qu'il y en a 2000 qui vont à la conscience. Moi, je vois vraiment l'intuition. J'ai eu l'image quand tu expliquais ça d'un ascenseur direct à l'essentiel. Tu vois, il y a le cerveau, c'est comme des marches bien fatigantes, bien prises de tête qui vont dans tous les sens. Finalement, on ne sait même plus où on est. Puis il y a l'ascenseur qui va exactement là où on doit aller. Ce serait l'intuition. C'est l'image qui me venait. Tu as parlé de la disponibilité, d'être vraiment disponible pour capter cette voix qui est subtile. Tu disais subtile. Et que c'est vraiment important d'aller dans le calme. Tu as parlé du quart d'heure intuition. J'aime beaucoup l'idée, beaucoup, beaucoup. Tu as parlé du fait de se connecter à quelque chose d'artistique qui peut permettre de vider l'esprit et d'aller dans ce calme intérieur. Tu as expliqué que les écrans brouillaient. Ben oui, c'est vrai que quand tu l'as dit, je me suis dit, ben oui, mais c'est vrai que j'y aurais pas forcément pensé. Euh, D'avoir l'intention de vouloir recevoir un message, tu as parlé de cette intention-là. Tu as aussi expliqué dans le contexte actuel du virus qui était finalement un amplificateur de ce qui ne fonctionnait pas. J'aime beaucoup aussi cette idée. Et on pouvait profiter du confinement pour mettre notre curseur sur l'alignement. Tu as parlé du fait de lâcher, tu as dit quelque chose de très important. Et les amis, Marjorie a partagé plein de choses. Vous pouvez partager ce qui vous a touché personnellement dans tout ce que Marjorie a partagé. Vous pouvez le mettre dans les commentaires, mais tu as dit quelque chose que j'ai trouvé tellement rempli de sens. Tu as dit, vous pouvez faire confiance. Vous pouvez faire confiance à votre voix, vous pouvez vous faire confiance, vous pouvez lui faire confiance. Et puis, tu as parlé du journal. Je trouve ça génial aussi, de tenir un journal des intuitions. Tiens, c'est bizarre, j'ai cette impression-là. Je peux peut-être juste la noter. Oh, génial. Marjorie, les amis, je vous repartage dans les commentaires le lien de Marjorie. OK? Comme ça, vous l'avez vraiment, 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 vraiment. C'est pour moi, avec la confiance en soi,
Et la capacité de se mettre en mouvement, c'est la base. Pouvoir être à l'écoute de son intuition, c'est la base. Ça évite de repartir dans les mêmes galères. Ça évite de prendre des décisions qu'on regrette par la suite. C'est vrai qu'ici, on a un peu plus mis son focus sur le côté professionnel, mais je pense qu'il y en a plein qui nous écoutent, qui se sont dit « Oh, ben moi, je vais essayer de faire ça au niveau amoureux, ou je vais essayer de faire ça au niveau de l'amitié, ou je vais essayer de faire ça au niveau de mes finances, de quelconque placement. Ça peut se... En fait, ce que tu as partagé peut toucher finalement tous les domaines. Absolument. Donc, merci beaucoup, Marjorie. Waouh! C'était vraiment agréable. Et vraiment, je souligne ta clarté, ta fluidité dans tes propos qui fait que on embarque avec toi. C'est clair. Oui, ben, je pense que la prochaine étape, en fait, c'est vous rejoignez Marjorie sur son site, vous prenez son cours et vous voyez ce que ça donne pour vous, en fait. Ça peut Un être une grand bonne prochaine merci. étape. Un grand merci, André. C'est une magnifique prochaine étape. C'était un plaisir pour moi de partager quelques clés sur le fonctionnement de l'intuition. Et j'ai passé un très, très bon moment. Merci à toi et merci aux personnes qui nous écoutent en direct ou en rediffusion après. Ouais, merci beaucoup. Mettez un j'aime sous la vidéo, partagez-la. Peut-être des gens autour de vous qui demandent à se connecter un peu plus à ça, qui n'y arrivent pas trop. Donc, qui seraient peut-être très intéressés de découvrir le message de Marjorie. Et demain, on se voit à 19h30, les amis. Je reçois Valérie, qui est une des étudiantes de mon école de coaching. Valérie, elle est, au-delà d'être coach, elle est nutrithérapeute, c'est-à-dire qu'elle accompagne les personnes à se soigner par l'alimentation. Elle va nous expliquer ce qui serait opportun de mettre dans notre assiette en période de confinement, parce qu'on peut être tenté de manger n'importe quoi quand on s'ennuie ou quand on vit des émotions inconfortables. On peut aller ouvrir les armoires qu'on regrette ensuite d'avoir ouvert. Et elle va se lancer dans un défi, un challenge dans lequel elle va vous inviter, qui est juste, quand elle me l'a dit, je me suis dit, waouh! Donc, vous allez le découvrir demain, ça va être formidable. Merci, Marjorie. Finalement, c'était vraiment génial que la connexion ait bien voulu être là parmi nous. Comme ça, on avait ta superbe intervention. Donc, voilà, allez faire un petit coucou à Marjorie sur sa page, sur son site, et je vous dis à demain. Au revoir.